Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que les niveaux audio sont bons, j'ai l'impression qu'ils sont très bas. C'est pas grave, vous n'aurez pas spécialement la musique, imaginez-la vous. Voilà, dites-vous qu'il y en a une. Bon, on a quelques petits trucs à parler avant de partir sur notre stream standard. C'est pas des choses qui nécessitent une vidéo d'infos sur la chaîne principale, donc je me permets de les glisser ici, c'est pas grave si tout le monde ne les a pas, au contraire. Je pense que ça intéresse que peu de personnes au final parmi vous. Bon, vous l'aurez remarqué au début quand j'avais présenté cette chaîne, Twitch je parle, j'avais dit que je ferais un petit peu de jeux vidéo dessus, et pour le moment il n'y en a toujours pas qui soit apparu en fait. J'avais dit, si jamais il y a du jeu vidéo, ce sera sur WoW vraisemblablement. Le truc c'est que pour le moment il n'y en a pas eu. Bon, alors je vais mettre un petit disclaimer là-dessus. En gros ce que j'avais prévu, dans la tête. En fait, dans mon idée, c'était que à partir du moment où la prochaine extension de WoW, parce qu'il y a une extension de WoW qui sort, donc en gros beaucoup de nouveaux contenus avec du lore, tout ça qui se rajoute, j'allais stream ça régulièrement, voilà, j'allais mettre en place ça. Sauf que l'extension a été repoussée, donc du jeu vidéo sur cette chaîne, vous allez pas en voir encore tout de suite, hein. Va falloir prendre son temps, parce que bah, je me suis dit pourquoi stream juste du contenu en mode je suis en train de faire la même chose que ce que je fais d'habitude hors stream. Non, pour moi, si j'ai envie de lancer un stream, c'est que c'est quelque chose que je partagerai pas, enfin que je ferai pas ou que je partagerai pas autrement. Donc du coup, à ce titre-là, je vais m'abstenir de jeux vidéo pendant encore un moment. Il y aura peut-être un ou deux trucs qui popperont, mais faut pas. Voilà. Bon, sinon, vous aurez remarqué, on n'a plus des vieilles ombres ici dégueulasses. Ça c'est beau. Il y a moins d'ombres dégueulasses ici. Bon, j'ai fait quelques petits ajustements, parce qu'en gros, avant, pour comprendre, j'avais une lampe là en face de moi, une lampe là-bas sur le côté, et une petite lampe un peu plus bas. Donc, si jamais on résume, au secours, le câble va être trop court. Si jamais on résume, ici, voilà, on a une lampe là-bas, voilà, qui était d'origine, et deux lampes là-bas. Donc une qui soit un kicker en bas et une qui soit juste là en complément, en confort. Histoire de mettre en fait de la couleur. Et le truc que je faisais, c'est que celle-là, je la mettais donc en coloré pour donner une ambiance colorée, et l'autre là-bas, au parapluie, également. Le truc, c'est que j'ai rajouté donc celle-là, avec une vieille ampoule que j'ai retrouvée. Je savais même plus que j'avais cette ampoule. Et en fait, ce que ça me permet du coup, c'est d'avoir quand même cette teinte un peu bah, simplement plus chaleureuse, que j'aurais pas sinon, en ayant tout de même plus de lumière là-bas. Et donc du coup, en plus, celle qui est là a pour mérite de casser beaucoup des ombres qui se formaient ici, avec la lampe là-bas, qui était un peu trop vive, et à laquelle j'ai rajouté cette petite softbox fabriquée il y a plusieurs années et abandonnée depuis. Voilà. Hop. Pour votre confort, je vous mets celle-là le temps que je refasse la transition. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympathique en fait. Ça va permettre d'avoir des couleurs qui sont mieux. Bon, la balance des blancs est pas encore totalement faite, hein, m'en voulez pas là-dessus. J'ai eu l'idée de le faire ce matin. J'avais prévu de commencer le live une demi-heure plus tôt. Je me suis dit, tiens, on va mettre des ampoules. Et au final, ça a donné ça. Mais c'est pas pour parler de lampes qu'on est là, même si c'est un sujet qui me passionne, l'éclairage, la vidéo, etc. Aujourd'hui, on est là pour parler donc de la suite de Andaria Chronicle. Donc Andaria Chronicle, qu'est-ce que c'était? C'était la série que j'avais fait quand j'ai commencé à masteriser du jeu de rôle, et encore plus commencer à masteriser du jeu de rôle dans un univers custom, avec des règles custom. Et donc, au cours des derniers streams, on a déjà fait donc un certain nombre d'épisodes, hein, parce que là, on va en être à l'épisode 13. Et bonjour à toi, Loupa. Bienvenue sur le stream. Euh, il va nous rester quand même. Il nous reste pas mal d'épisodes, mais on va pas tous les faire, probablement pas, parce que ce serait beaucoup. Mais je pense qu'on va aller jusqu'à la fin de l'arc 1, au moins, parce que
c'est vraiment la partie sur laquelle il y aura plus de choses à dire. La suite ne sera que des redites, somme toute, à chaque fois de ah bah vous voyez, là il faut pas dire ça, là il faut dire ça, etc. Bon, donc il n'y aura pas beaucoup d'intérêt d'analyse. Par contre, dans encore quelques années, il y aura intérêt de reprendre le deuxième arc parce que mon point de vue sur le JDR aura encore évolué. Le fait est que, en tant que MJ, vous n'allez pas rester sur un point fixe pendant toute votre vie. À chaque fois que vous allez avoir de nouveaux JDR, vous allez accumuler un peu plus d'expérience, et du coup, réinjecter ça dans vos JDR et avoir un regard critique envers les anciens en regard de cela. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, somme toute, c'est assez sympathique cette petite série. Moi, ça me permet de revenir sur plein de choses et d'avoir cette espèce de bouffée de nostalgie tout de même. Parce que ça date pour moi, euh, même si vous ne les aviez pas forcément vus ou que vous les redécouvrez. Pour moi, c'est quelque chose qui date. Voilà. J'espère qu'en tout cas c'est des streams qui vous plaisent. Je prévois de faire d'autres streams bien évidemment, mais on en rediscutera au fur et à mesure de toute façon. On va passer tranquillement sur notre scène avec nos épisodes à commenter. Je vous dis à tout de suite. En fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que pendant le temps où vous avez le petit, le petite scène d'intro du stream, tranquille et tout, moi, je suis là en mode panique, faut que je remette le micro, panique, panique. Alors, est-ce que la musique s'entend? Bah, j'ai pas l'impression, parce qu'elle est extrêmement basse. Voilà pourquoi. Désolé, je pensais que j'avais fait le setup son, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Voilà, voilà. J'espère que tout est audible, tout est bien. On va redresser un poil cette caméra. Voilà. Parfait. Parfait tout ça. Et on va pouvoir lancer. Avec le générique qui va vous péter les oreilles. Au moins j'avais prévenu qu'il vous pèterait les oreilles. Eh, j'étais honnête. Est-ce que vous avez eu quelque chose de particulier en revoyant votre compagnon de voyage ainsi que Luanalia qui... Petit résumé pour se remettre dans le bain. Parce que là, boum, on attaque direct, au secours, tout ça, il n'y a aucune contextualisation normale. C'était la suite d'une séance qu'on avait commencé à visionner la semaine dernière. Donc, dans cette situation, qu'avions-nous? Nous avions Ickfes qui était parti d'une part avec Luanalia pour simplement déjà que Luanalia aille chercher quelque chose auprès de Taros. Un livre qui contenait une incantation, on était revenu là-dessus, on en avait beaucoup discuté au niveau des implications du lore. Et ensuite, Ickfes et Luanalia s'étaient dirigés vers cet établi ici, où il y avait présence d'un certain nombre d'armes, certaines étant enchantées. On avait aussi discuté de la signification et des enchantements au fur et à mesure du précédent stream. Voilà. On avait Erin et Aedian qui, quant à eux, donc, avaient formé un groupe séparé où Aedian avait essayé de revendre un petit peu tout son fourbi et de marchander pour un cheval. Comme j'avais dit, cheval qui sont maintenant dans le lore des coursiers, petit changement morphologique, mais dans le concept, ça reste la même chose. On a donc Erin et Aedian qui se trouvent à aller dans ce fameux marché des aventuriers pour la simple et bonne raison qu'Erin veut à tout prix des potions de mana. Encore une fois, on en avait discuté, les potions de mana, pas de réelle existence, vu que, eh bien, l'énergie, c'est plus votre capacité à pouvoir l'emmagasiner en vous et à la relarguer que la capacité, en fait, à simplement pouvoir
en avoir stocké en soi et la lancer. Donc, la mana n'a pas de sens. Voilà. Mais à l'époque, ça en avait pour figurer aux joueurs un petit peu ce qu'ils pouvaient faire. Cette parenthèse étant faite, on va pouvoir relancer. Et est en train de discuter encore un peu avec un marchand ici. Moi, je vais laisser ça au nain et je vais foncer vers l'étal. Mais genre foncer. Lequel? C'est la première, celle qui est juste à l'entrée. Je vais foncer à l'étal. D'accord. Genre, je vais passer devant eux et tout. Je m'en fous. Je vais juste passer et faire. Vous me la vendez combien cette dague? Celle-là, là. La jolie petite dague, là. Ah, Elle m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. vous voulez acheter cette dague enchantée, néogicien? Absolument. Je vous en propose pour 1200 pièces d'or. Alors là, déjà, je le regarde avec une tête un peu, genre, outrée. Et je lui fais. On va la refaire. Vous avez besoin d'argent, j'ai besoin d'une arme. Jusque-là, tout va bien. Je peux vous proposer des choses. Je peux vous proposer de l'équipement, je peux vous proposer de faire une tâche ingrate. Je peux faire des choses. Écoutez, si vous pensez que je vends de la camelote et que j'accepterais de vous fournir une tâche ou quelque chose en échange de ces armes, vous fourrez le doigt dans l'œil, mon ami. Je suis désolé d'avance. Je préfère le dire tout de suite. Je suis désolé d'avance. Non, mais moi j'ai l'œil sur lui, hein, j'ai l'œil sur lui. Hein. Très bien. Bah, juste avant qu'il aille voir nos amis, je vais me retourner, faire un petit sourire aux autres parce que quand même ils sont avec nous. Et je vais me retourner au nain, je vais m'accroupir parce qu'il est petit. Je vais m'accroupir et lui faire 1200 1200. 1200. Il essaie de nous arnaquer, 1200. Écoute-moi bien, tu me laisses la voler ou je lui plante une couille dans l'œil. Je vais essayer Je vais lui arracher les boules et lui mettre dans les yeux. 1200, c'est n'importe quoi. On est d'accord. C'est clairement du foutage de gueule. Je vais Laisse-moi lui péter m'approcher. la gueule. Je vais m'approcher, je vais lui demander d'abord, je vais tout simplement lui demander pourquoi il propose des prix aussi chers. D'ailleurs, on avait. C'est même plus cher, c'est exorbitant. Non, 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 mais je vais lui demander. Pour l'instant, je vais lui demander calmement. Putain, C'est n'importe quoi. Et tu sais, et à ce moment-là, moi je les entends faire leur connerie ou pas, du coup. Oui, 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 tout à fait. Moi je regarde le Analia, je fais et s'il savait. Et Luana- Alors, basiquement, ça c'est petit conseil que je vous donne pour si jamais vous êtes dans la situation. Le fait est que vous pouvez considérer tout le temps que le volume de parole de vos joueurs est la distance à laquelle ils s'entendent, en fait. Ce que je vais dire par là, si jamais il y a un joueur qui se met à parler dans son personnage, qui gueule 1200 pièces d'or, va y avoir absolument tous les marchands qui vraisemblablement vont entendre. Donc pourquoi est-ce que le joueur qui serait à côté ne serait pas lui aussi informé? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut parler avant avec le MJ. Et d'ailleurs le MJ doit vous le préciser parce que ça peut avoir de très grosses implications, notamment lors de missions d'infiltration. Imaginez la règle est applicable tout le temps et on se retrouve dans cette situation où le MJ vous dit voilà, vous devez vous infiltrer dans ce lieu, etc. Vous commencez à ramper dans la fange et là il y a deux joueurs qui commencent à discuter du plan. Juste au-dessus d'une bouche d'égout. Juste au-dessus des gardes. Enfin, juste au-dessus, il y a des gardes, quoi. Bon. Étrangement, le plan d'infiltration va un peu tomber à l'eau. Donc c'est pour ça. Assurez-vous que c'est mis en place ou que ça ne l'est pas, suivant les cas. Parlez-en à votre MJ. Oh, je devrais faire un spot, le parlez-en à votre médecin, mais parlez-en à votre MJ. Incroyable. Les morts par dragon, ce n'est pas une fatalité. Parlez-en à votre MJ. C'est pour toi, Yoka. Encore une fois. Je t'adore. Bon. Plus sérieusement. Ouais, parlez-en parce que... Bah sinon, ça peut poser des problèmes dans un sens comme dans l'autre. Justement des joueurs qui ne peuvent pas s'entendre ou alors que le MJ ne considère pas que vous soyez en discussion entre vos personnages alors que vous y êtes. Donc soyez bien d'accord là-dessus, soyez par exemple d'accord aussi sur tout ce qui est est-ce qu'on a le droit de faire de la re-stratégie pendant les scènes de combat ou pas.
Est-ce qu'en amont, malgré le fait que personne dans notre groupe n'ait la télépathie, on puisse discuter du plan de combat? Il n'y a pas de bonne méthode. Encore une fois. Il y a juste la méthode que vous voulez adopter. Et c'est ça qui importe. Nalia te regarde et te décroche un sourire. Je vais dire, je propose qu'on avance. Autant les laisser tiens, essayer faute. marchander. Bah, attendez, expliquez-nous au moins. Expliquez-nous si jamais il y a quelque chose qu'on sait pas, on doit le Bien, savoir. Nalia se glisse et part de l'autre côté. Et mec, t'es quand même paladin, le mec il va pas te mentir, alors que t'es paladin, tu peux lui exploser la tête avec un marteau de guerre. Et moi, je Ouais, c'est la pour ça. suis. Mais pour l'instant, Là, je si, dirais- je pour me l'instant, je casse. dis comme Soit ça. comme un clou. Après, si ça marche pas, j'essaierai de l'intimider. Oh, ils vont me faire marrer, ces deux Si cons. tu l'intimides, faut que tu montes sur mes épaules. Moi, si je l'intimide, je vais sortir mon marteau, je vais le poser comme ça, tu sais. Je vais dire, écoutez, Tiens, On va se mettre toute la ville à dos. On va se mettre toute la ville à dos. c'est ton dialogue. du coup, je lui ai posé la question, je lui ai demandé pourquoi vous vendez des armes aussi chères alors qu'elles sont Exorbitant. à des prix environ 20 fois moins élevés à l'extérieur de ces murs. Parce qu'ils vendent de la camelote, voyons. Ici, Ça va être ta tête. ici, Attends, vous avez des vraies armes. qu'ont-elles de différent? Qu'ont-elles de différent par rapport à celles de l'extérieur? Vous ne voyez pas? Et je te propose un test d'observation pour Vous voir, voyez pas? Elle brille. D'observation, moi? pour essayer de Vous voyez déterminer pas, ce que... c'est pas des épées en bois peintes. C'est en fait, vous avez acheté des épées en bois peintes en Bien métal. fait. J'ai réussi. Très bien. Toutes les armes dégagent une très forte pulsion magique. Très bien, je vois pas pourquoi il me l'a pas dit avant. Et bien dans ce cas, je vais lui dire directement, je vais dire, oh je vois. Mais 1200, ça me semble vraiment beaucoup trop élevé. Elles ont peut-être été enchantées par un puissant mage. Ou Certes. peut-être elles ont un sort, elles ont un sort, mais ça ne reste qu'un sort. Ça ne reste qu'un sort et ça ne peut pas justifier 1200 pièces d'or. Ces 1200 pièces d'or valent une dizaine de chevaux. C'est ridicule pour une si petite dague. Écoutez, Ah là, par contre, là, c'est enfoncé. c'est vous qui voyez, maître Exoda. Une dague, ça peut coûter 10 000 pièces d'or. Hein. Si elle est vraiment puissante, mec, t'imagines même pas. Et c'est Et pas je vais parce lui que c'est dire- petit que c'est nul. Je vais lui dire, j'imagine que vous ne devez pas faire un très gros chiffre d'affaires avec des prix aussi exorbitants. Oh, si vous saviez, maître Exoda. Pourquoi je sens qu'il y a un vieux péon dans le groupe là? Il y a un vieux péon. Tu vois ça, ce qu'on appelle un péon. Dans le commerce. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Quand il me dit si vous saviez, ça veut dire quoi? Ça veut dire Il, oui, a- il y a des il arbore un énorme sourire et te regarde du coin de l'œil. Oh non, 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 même mieux, tu sais, il range sa bourse. Il range sa bourse. Effectivement. T'entends un bruit comme s'il posait un 18 tonnes sur le tabouret à côté. Dis-moi, est-ce que je remarque quelque chose sur Ickfest quand il part? Parce que j'ai cru voir quelque chose. Oui, tu Je remarques... remarque pas par hasard une bague? Non. Ah, c'est quoi ce que je remarque? Tu remarques juste qu'il est en train de sourire à la scène qui va sans doute se dérouler. Ah, très bien. Très bien, bah alors c'est simple, il me regarde en souriant. Oui. Je sais pas c'est qui ce mec, il se prend pour qui. Bah, je vais quand même je vais tenter de... Ça part en vieux règlement de rue, hein, sans le moindre sens, alors qu'on avait Erin qui était en train de juste s'occuper de surveiller Aedian. Et là, ça part en vieux règlement de rue. Mais honnêtement, j'ai rien à dire. Alors, la scène est incroyable. Il y a juste, moi, la manière dont je l'ai joué, j'aurais pu changer quelques petites choses, effectivement. Le fait que Ickfest me suggère le truc et que je le mette ensuite, bah, j'aurais pu avoir l'idée tout seul. En fait, maintenant, c'est quelque chose que j'aurais fait. J'aurais pas utilisé les mêmes mots, mais non. Dans l'esthétique globale de la scène, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à changer. quand même tenter de l'intimider. Et bah, tout simplement, je vais poser mon marteau juste à côté de ça. Mais putain, mais arrache-lui la tête avec un coup de marteau! Non, mais je vais tenter de l'intimider. Le mec, fait c'est du un marchand. Pour l'instant, c'est un marchand, je vais pas le frapper pour l'instant. On va se calmer. Genre, c'est juste une histoire de prime. Enfin, c'est Dans ma ridicule. famille, l'argent c'est sacré! Je vais poser mon marteau et je vais lui dire vous voyez cette arme? Vous voyez l'arme que je vous tends? Celle-là, Regarde. elle voudrait peut-être un prix. Elle aurait peut-être votre prix.
elle est bénie, elle était bénie par les paladins. Mais vous, Effectivement. regardez ce ridicule, regardez cette ridicule dague. Vous ne pouvez pas, personne ne vous achèterait une dague à un prix aussi exorbitant. On se propose de l'acheter, maintenant on peut trouver un arrangement. Personne n'acceptera d'acheter une dague à un tel prix, dites-vous. Ah, détrompez-vous. Est-ce que, Et est-ce que je- Concernant l'enchantement sur votre masse, honnêtement, il est pitoyable. Pom pom pom. est-ce que je remarque quelque chose, genre il a une robe où il est vraiment une dégaine de mage ou pas? Bah, je vais poser, C'est juste, je vais c'est poser- une sorte de mage guerrier, effectivement. je vais poser mes deux mains de nain sur la table comme ça. Je vais m'approcher de son visage. Et Custody. je vais le regarder méchamment. Et je vais lui dire, Custody mon marteau. je vais lui dire, je vous conseille de garder votre salive. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Très bien. Je vais lancer un dé pour voir sa réaction. T'insultes pas toute une église au... Voilà, donc pareil, je vais lancer un dé pour voir sa réaction. Non, tu lances juste le dé, voilà, pareil. Sachant que là, honnêtement, bah, la réaction, justement, peut partir dans les deux sens, mais pour autant, genre, je trouve que c'est pas spécialement avec un dé de le faire, c'est plus avec votre inspiration du moment. Si vous devez tout jouer au dé, à force, ça devient, bah, justement, très aléatoire. Donc j'aurais tendance à dire, ce genre de réaction, juste faites-le au feeling. Vous posez pas la question de oui, mais j'ai une table de comment mon PNJ doit réagir. Non. C'est pas grave, là c'est de la scène totalement hors combat, c'est juste, ça fait pas avancer l'histoire. C'est juste un consensus entre des joueurs et un PNJ. Ça change strictement rien. Au pif, putain! Je lui avais demandé de le surveiller, pas de faire comme lui. Ouais, de toute façon, l'église de la Terre, c'est tous des PD! Non mais attends, j'avais demandé à Erin de surveiller à Edirn, et là, Ouais, je l'ai surveillé. ces deux crétins sont embarqués dans du marchandage en mode tu nous vends ça à notre prix ou on te casse la gueule. Tu vois, Non, ça, non, c'est là, ce qu'on c'est plus du appelle, mar- c'est ce c'est qu'on plus du appelle la marchandage, c'est une persuasion à long affaire terme. J'ai réussi à le foutre dans mon camp, ça a pris du temps. C'est une affaire personnelle. Il a insulté J'avoue que t'insultes l'église d'un nain, Il a enfin, d'un insulté mon paladin. Il église. te rit au nez et te dit bon, si seulement vous représentiez une menace, vous, Est-ce que je peux l'église de faire un la test pour lumière. le décapiter? Est-ce que je peux faire un test pour le décapiter, s'il te plaît? Tu Non, peux mais là, essayer. clairement, mec, parce que là, Genre, il y a vraiment, genre limite, je prends la dague que je voulais acheter, je le décapite avec. Mais non, mais pas tout de suite, mec, pas tout de suite. Attends, le mec, Parce que le temps, que lui parte. il est en train de faire le malin. Il sait pas qu'on est capable. Il sait pas c'est juste un marchand, le mec. Il a des armes devant lui, mais il fait le malin. Est-ce Pour que je l'instant, peux savoir, comment Il dire... peut au moins je sais pas, l'attraper. Tu disais Ça dégaine. comment cela? Bah genre, tu sais, généralement, par exemple, si quelqu'un vient, si quelqu'un vient d'Angleterre, il aura des tics, par exemple, que genre, Enfin, c'est des clichés, ça, mais imaginons, il adore râleter, enfin, il aura un truc, tu vois. Oui. Un petit accent, quelque chose. Tu veux donc S'il vient d'Angleterre, il adore râleter. Oh, je l'avais oublié celle-là. Ouh. essayer de découvrir des informations sur lui? Exactement. Je vais Parce te que- demander un test de mental. Parce qu'il n'y a pas de plus gros moyen de pression que les personnes que tu connais, donc... Oh, 82! Il te vient d'une contrée qui te semble inconnue au vu de l'accent qu'il a. Mais toutefois, tu remarques qu'une puissante aura magique se dégage de lui. Est-ce que je Tu pourrais ne ça... l'avais est-ce pas que je pourrais encore vite- perçu, mais tu commences à l'apercevoir vraiment. Et tu te dis qu'il pourra effectivement représenter une menace. Est-ce que... Il me restait combien de mana? Il me semble qu'il me restait un point de mana. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que tu veux faire? Si. Alors, la question, est-ce que ça c'est canon au lore ou pas du tout? Bah pas du tout, hein. C'est-à-dire juste, en fait, il me fallait quelque chose pour justifier en fait le fait que face aux deux, il arrive à tenir, etc. À l'origine, dans mon idée, c'était juste un marchand qui vendait quelques articles enchantés, voilà, que c'était même pas lui qui les a faits, et au cours de la séance, j'avais fait transiter ça vers c'est lui qui les fait, il a un grand pouvoir, etc., pour pas qu'il l'attaque en fait. Parce que j'avais pas de solution diplomatique pour l'en sortir sans qu'il l'attaque, et si jamais il y avait attaque, on est dans un bastion. Donc du coup, les joueurs se seraient fait arrêter, soit condamnation à mort, soit
emprisonnement très longue durée, sachant qu'on est en temps de guerre, ce serait plus la peine de mort pour avoir fait un homicide volontaire. Et donc du coup, ça veut dire mettre une croix sur l'ordre de personnage. Donc j'ai mis cette solution-là en place, temporairement, pour écarter le problème. Et voir comment ça escaladait, et essayer de calmer la situation. 10. Attends, je fais des tests. Est-ce que je peux pomper 2 points de vie pour me mettre en camouflage, me planquer, genre ressortir, me mettre en camouflage et re-rentrer? Mec, t'es juste devant lui. Mec, t'es juste devant lui. Tu Juste vas devant, je vais disparaître comme ressortir. ça. Mec, écoute ce que je vais dire, écoute ce que j'ai dit au lieu de baragouiner de la merde. J'ai dit je ressors, je me mets fufu, je reviens. Le mec, tu sais, il nous fait Attends, une mais strat, mec, il nous fait une strat à la jeu vidéo, tu Attends. vois. Il fait OK, je reviendrai. Il ressort. T'as la Il porte qui va s'ouvrir, qui va se refermer, et là, elle va se rouvrir et refermer, il y aura rien. Ça fait bien, L'aile. y a pas de porte. Mais mec, pour l'instant, il Le m'a troll. provoqué. Pour l'instant, il est en train de me provoquer totalement, mais dans la plus grande des provocations. Déjà, dans ce jeu, je suis un héros qui est assez énervé. Appelle ton Il est en crew. train de me provoquer totalement. Donc là, à ce moment-là, mais je ne sais, pour moi, c'est un marchand. Marchand ou pas, il se moque d'un paladin de la lumière, mec. il n'a pas le droit de faire ça. Là, on voit une grosse disjonction, c'est intéressant de le noter, entre, et c'est absolument pas une critique, entre Erin et le joueur derrière. Alors, si jamais j'ai un conseil à vous donner, déjà c'est utiliser tout le temps le jeu et ne jamais faire le je dis que, voilà, mais simplement je fais ceci, je fais cela, voilà, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Déjà, ça brisera une barrière de distance avec votre personnage si vous n'avez pas envie, ou qu'on vous demande de ne pas le faire, parce qu'il y a des MJ qui vont peut-être vous demander de ne pas le faire, ce que je peux conceptualiser. Faites-le quand même dans votre tête, faites cet effort mental. Parce que si jamais vous êtes assez éloigné, justement, vous allez dire à l'intérieur de ce jeu, je suis ça. Sauf que quand vous faites ça, vous avez conscience que c'est un jeu, vous avez conscience que c'est un jeu de rôle et que vous n'êtes pas en train de vivre les événements. Or, généralement, je dis bien généralement, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand vous vous dirigez vers une expérience narrativiste, ce qui vous intéresse, c'est d'être inclus à l'univers. C'est d'être au plus proche des autres personnages, au plus proche des PNJ, etc. D'être dans un monde vivant. Si vous-même, vous restez le joueur qui pilote son petit pantin comme ça, en fait, vous n'arriverez pas à ce niveau de symbiose entre vous et le monde. Donc du coup, essayez, par des petites formules comme ça, d'en fait, un petit peu trick votre cerveau en mode « je fais partie de cet univers ». Alors que c'est complètement faux, et on le sait. Que ce soit le MJ ou les autres joueurs, jamais aucun ne vous dira « je fais partie de cet univers ». Pourtant, son personnage y fait partie, et il incarne son personnage. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que le personnage, c'est une passerelle entre le jeu de rôle et Alors, JDR, ça veut dire jeu de rôle. Voilà. Donc, il s'agit d'un jeu souvent organisé autour d'une table, où, enfin là, on est en distanciel en l'occurrence, mais où tu as donc des joueurs qui vont incarner un personnage, qu'ils vont faire interagir avec un univers qui va être construit au fur et à mesure, qui est déjà construit préalablement, hein, les bases sont déjà posées, mais l'histoire va être construite au fur et à mesure. Joueur du Grenier en a fait un, effectivement, ils ont fait Aventure. Après, c'est loin d'être le seul exemple de jeu de rôle. À l'origine, c'est quelque chose qui est arrivé vers les années 60 sous forme de jeu de rôle sur table, justement, d'où la distinction de sur table, et maintenant on dit plus spécialement sur table parce que les pratiques ont évolué. Mais à l'époque, c'était le cas, et grâce aux nouveaux moyens qu'on a, on peut en faire à distance, voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que je revisionne de vieux épisodes qui datent d'il y a 5 ans, voilà, quand je débutais encore dans la pratique. Donc je vais tout simplement l'attraper Par le col. au col et le ramener vers moi. Et je vais lui dire on se moque pas d'un paladin de la lumière. Il ne s'agit pas de marchander. d'une Mais affaire appelle le personnelle. passe-partout crew. Du coup, de mon côté, Siegfried, je voudrais Oui. savoir qu'est-ce que je fais. Parce qu'en fait, j'ai peut-être une action à faire par rapport à ce que je suis en train de voir. Parce qu'en fait, là, au début, j'étais en train de me marrer, je suivais Luanalia et j'ai entendu le ton monter derrière, donc je reste à l'angle pour vérifier qu'il fasse pas trop de conneries. Oui. Et je sens la connerie venir. Mais justement, prends les initiatives, tranche-lui la gueule. Du coup, est-ce que je peux tenter une action?
Bah, dis-moi quelque chose, parce que Bien pour sûr. l'instant, il est en train de me Tu peux. provoquer. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon contrôle sanguin sur le nain, sur mon ami Erin, pour éviter qu'il fasse une connerie monumentale de provoquer la garnison entière des AUI à notre cul. Est-ce que je peux, Mais genre, le pas- Je préparer? t'autorise ton test. Est-ce Merci. que, genre, après son. Est-ce que, veut juste, dire qu'il juste peut avant son test, je peux prendre il et peut lui parler plus contrôler tard. mon- Wesh, il a dit ta mère, elle était moche! Il peut contrôler en fait mon cœur, c'est ça? Très bien. Et boum! Tu le dis encore plus! Désolé, Erin, je crois que je t'ai tué. Oh Tandis non. que tu commences à concentrer ton pouvoir pour essayer de manipuler en quelque sorte. Donc, la magie du sang, on en avait déjà parlé auparavant, mais on va pouvoir revenir un peu plus dessus. In-lore, à l'époque, c'était, voilà, tu pouvais contrôler un petit peu les flux sanguins, tu pouvais contrôler les pressions, etc. Par contact ou un peu à distance. Sauf que après, la question n'était pas un problème d'équilibre, c'était une question de justification vis-à-vis du lore. Autant, en fait, ça a été quelque chose, un concept qui a totalement été importé par le fait que, justement, donc le joueur derrière Ickfest, Yoka, voulait un petit peu intégrer cette mécanique-là à son personnage. Et donc, du coup, je lui ai dit, ok, de toute façon, la liste des magies en tant que telle n'est pas encore totalement créée. On peut se permettre d'ajouter ça dans le lore. Généralement, à chaque fois que j'ai fait ça, ajouter quelque chose dans le lore pour un joueur, je vais pas dire que ça s'est avéré être une erreur, mais ça a causé beaucoup d'incohérences. L'état auquel on en est aujourd'hui, en réalité, c'est, en gros, par flux d'énergie, simplement, on va faire changer des caractéristiques dans le corps de la cible. Le fait est qu'on ne peut pas avoir une influence énorme, surtout si, comme Ickfest, on n'a reçu qu'une faible instruction de ce côté-là. Parce que Ickfest, donc pour rappel, était dans une caverne dans son enfance, avec les membres de ce qu'on appelle le Cercle Écarlate, un ensemble de guerriers nomades, donc notamment il y avait des Éons dedans, le peuple nomade composé d'une part des Oui, d'autre part des Xodar, d'autre part des Adin, etc. On va pas rentrer trop dans les détails de ça. Ickfest a donc grandi là-bas après donc être né dans l'ouest de d'Aexnos, sauf que la ville dans laquelle il était s'était fait attaquer, donc là je fais référence aux événements qui sont narrés dans les séquelles d'Origins, ont été lui a donc été amené dans une charrette vers l'est, et là simplement, la charrette a été attaquée, la charrette a été détruite. Ickfest était un des rares survivants. En tant qu'enfant, voilà, il était dans des débris. Et il a été recueilli ensuite par le cercle, justement. Le cercle, donc avec les deux épées qu'il a là, qui étaient à côté de lui dans un petit paquet que les membres du cercle lui ont ensuite dit c'était les ailes que tu avais dans le dos que l'on t'a coupées parce qu'elles étaient infectées, ou je sais plus quelle était exactement la justification, et que l'on t'a donné. Or que c'est faux, les deux épées sont juste des épées en métaux rares qui sont issues d'un autre personnage, donc qui est le père d'Ickfest, le réel père d'Ickfest, qui est donc du coup autre que Erok. Je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là. Oui, pour dire que il n'a pas eu de formation réellement magique. Il n'a eu aucune sorte d'interaction avec un collègue ou avec un groupement de mages pratiquant une telle magie. Et donc, cette fameuse magie du sang, encore une fois, existe, mais elle est à la limite en fait. C'est-à-dire que c'est pas réellement associé à une poche d'énergie. Quand j'ai fait la liste des poches d'énergie, ceux qui auront fait le plus attention dans le Jedi du lore verront qu'il n'y a jamais mention d'une quelconque poche qui soit liée au sang. Il n'y a jamais mention d'une quelconque essence ou d'une. Enfin, il n'y a jamais mention d'une quelconque entité dans la cosmologie d'Andaria qui soit en rapport direct avec le sang. Par exemple, l'arcane de sang n'a aucun rapport. C'est l'arcane de sang, c'est juste l'arcane, voilà, c'est ça qu'il faut garder, Farad, je parle. Donc, on est dans cette situation où la seule chose à laquelle on se rapproche,
c'est Eikal avant sa transformation en Kalaktak. Donc un héritage assez ancien d'une magie qui n'appartient pas au plan directement éthérien de l'énergie. Donc, voilà, sa justification actuelle, c'est que c'est une sous-magie, dans le sens qu'elle n'a que très peu d'influence, qui a été pilotée par une essence, et non une créature de l'éther ou un éthéréen, donc une magie de faible importance, qui est un héritage ancien, parce que cela fait longtemps désormais que Eikal est devenu le Kalaktak, et donc du coup a perdu toute influence sur la chose. Et Ickfes fait partie donc, des derniers à un peu maîtriser quelques aspects de cette magie, donc, qui est quand même par apprentissage. Hein. C'est un apprentissage oral, c'est une tradition orale, on se transmet des pratiques, mais qui se sont amoindries au fil du temps. Donc on peut imaginer que dans le passé, il y avait des mages qui arrivaient à contrôler à bien plus haut niveau, donc jusqu'à arrêter un cœur. Pourquoi pas. Mais qu'en tout cas, là, la simple chose qu'il arrive à faire, c'est contrôler son propre rythme sanguin et un petit peu influer sur celui des autres. Donc là, la réaction ne va pas être la mort, en fait, malgré le fait qu'il ait fait un échec critique à vouloir calmer quelqu'un. Ça va pas être la mort d'Erin, du tout. Et ça n'aurait pas de justification, et donc c'est pour ça que, de ce côté-là, c'était pile la réaction qu'il fallait. Long blabla pour pas grand-chose, hein, mais faut avoir l'habitude. Sorte. Ton ami Exodar, tu sens que le contrôle que tu mets en place est plus grand que prévu. L'Exodar commence à tituber. Oh le con! Il lâche sa masse. Sa masse tombe lourdement au sol, rebondit. Il tombe à genoux. Oh putain. Erin, tu perds 4 points de vie. Est-ce que je peux tenter un bluff? J'avais dit que j'étais Est-ce pas que, dans est-ce que je peux genre... Est-ce qu'il y a des gardes proches? Mais en fait, qu'est-ce que t'as Non. fait? Attends, qu'est-ce que t'as fait précisément? Est-ce que je peux sortir? Est-ce que, vu qu'ils ont rien vu, je peux sortir, dire à l'aide, ce marchand a pratiquement tué mon ami? Est-ce que je peux? Parce que mec, si ça passe, on est bien. Attends. Attends, juste une question. Déjà, est-ce que t'as enlevé du mana pour cette action Alors oui, techniquement oui. Oui. J'ai perdu 2 points de mana. Tu l'enlèves, D'accord. ton mana. Et donc, en gros, le contrôle sanguin, c'est que tu peux contrôler le circulation sanguine des êtres vivants, de tous les êtres C'est un vivants. berserk, mais sur n'importe qui. En gros, je t'as peux- essayé... Berserk ou pas berserk. C'est ça que je comprends pas, c'est que t'as essayé de contrôler une rage sanguinaire. T'as essayé de lancer une putain de rage sur moi. Non, Le contrôle sanguin c'est différent. Tu vois, le sang qui circule dans tes veines, je peux le contrôler. Donc si tu demandes à ton bras d'avancer, je peux lui dire non en arrêtant en fait. Je contrôle le mouvement de ton sang. Et il peut Donc, je également l'empêcher. jouer de manière plus indirecte, par exemple sur la vitesse de ton cœur, et donc augmenter le stress ou le diminuer. Oui. C'est calmer les gens. ce que je pensais. En fait, t'essayes t'essayes de manipuler ma circulation sanguine et là, Ouais. manifestement, Pour t'as essayer fait quelque chose qui est pas Pour très essayer cool. de le calmer, et Là, ça en fait, j'ai très mal tourné. Voilà, en fait, j'ai tellement manipulé le truc que je crois que j'ai envoyé beaucoup trop de sang d'un coup dans ton cerveau et ça t'a peut-être un petit peu assommé. T'es devenu con. Ou alors je l'ai enlevé, tu vois, je t'ai fait faire confiance. Je suis en train de faire une rupture de... Je t'ai fait faire une hémorragie interne. Non, Bon, clairement, c'est le nain. 4 points de dégâts, ça veut certainement dire que j'ai enlevé beaucoup trop de sang dans tes muscles et que là, t'as perdu le contrôle de tes muscles en fait. On s'en fout, c'est le nain, on pourra le manger. Mais bon, du coup, je vais, après mon action, donc pendant que tu tombes et tout ça, puis pendant que là tu veux faire son esclandre, je vais me ramener vers mon ami le nain, je vais le rattraper quand même, parce que je suis pas un connard non plus. Je vais le rattraper et je vais regarder le marchand et lui faire, je préfère éviter tout débordement. Moi, je vais courir dehors et gueuler aux gardes. À l'aide, ce marchand a blessé mon ami! Moi, je suis comme ça, je fais... Ah Très bien. Je te laisse déplacer ton token. Ickfes également. À l'aide! Salaud! T'es sérieux, mec? T'as aucune preuve. Et mec, si ça marche, mec, j'ai aucune preuve, t'es affaibli, t'es en mode. Je suis comme ça, je suis... Le garde que tu as croisé tout à l'heure et avec lequel tu as discuté avant de rencontrer le capitaine te Nice. regarde à nouveau. Et il fait... Ouais, c'est vos problèmes, c'est vous qui voyez. Putain, je suis à s'en 3 va. mana, j'ai oublié de le Il a aussi dit que les Ayoui étaient pédés! Mais oui, c'est cela, à la revoyure.
Foiré. Ah, et puis moi je vais rajouter au loin en attendant ce qu'il gueule. Ouais, vous inquiétez pas, c'est encore un dragon. Est-ce que je peux faire un test pour essayer de l'attaquer? Juste pour l'enfoncer, c'est une Ah, grande de ce que j'ai compris, il a dit c'est vos problèmes. C'est-à-dire ce qui se passe dans cette salle reste dans cette salle. On peut le tuer, il s'en bat les couilles. Tant qu'il est. Oui, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris aussi. On peut foutre le bordel qu'on veut sans attirer les aouilles. Pour moi, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est pour ça Oui, que- sauf que non. Bah, Lui, pour c'est le l'instant, tu nous as marchand. dit rien. Pour l'instant, tu nous as rien dit. Non, peut-être que je vous ai rien dit, mais je vais vous aider à réfléchir. Lui, c'est pas si vous avez remarqué, peut-être que vous avez pas remarqué, mais il est dans un marché qui est dans une ville fortifiée. C'est le marchand de la caserne de l'avant-poste. Peut-être qu'il est là depuis des années et qu'il a le respect d'à peu près tout le monde dans la caserne parce qu'il fournit des armes enchantées et de très bonne qualité à tous les soldats. Et vous voulez le tuer. Et vous Mais- pensez qu'il n'y aura pas de problème. Pour nous, Bien c'est sûr qu'on aura pas de c'est problème, juste ça va le foirer. marchand des aventuriers et il se fout de notre gueule. C'est juste pour nous, Ouais, ce qu'on a vu, c'est un marchand. direct. Le mec vit dans cette ville. C'est pas la caravane de marchands qui s'est installée dehors. C'est pas Nous, une on nous a dit caravane. que c'était- Lui, on a c'est vu le un marchand. marchand de la ville. Lui, c'est On le a vu un marchand. marchand. Est-ce que je peux. Entre temps, Siegfried, Ouais. est-ce que je peux aller voir ce marchand et lui dire je vous donne 10 pièces d'or si vous regardez autre part pendant, disons, un quart d'heure? Il te considère, il te fait... Vous pouvez me donner 10 pièces d'or, je ne changerai pas de position mon regard. Bon, je vous propose autre chose, je vous donne 10 pièces d'or et vous n'en parlez à personne, qu'en dites-vous? Vous me donnez 10 pièces d'or et je dirai tout ce que je sais à tout le monde. Vous avez Suffit de- d'autres combines à me proposer, voleur? Il se fout pas un peu de ma gueule. Voleur, mais il est sérieux. Attends. Donner les 10 Attends, pièces on va la d'or et- refaire. On va la limite, refaire. Là, je suis pas de bonne humeur. On va la refaire, je vais prendre mon flingue, je vais lui mettre sur la tempe, on va faire. Vous avez un autre stratagème à me proposer peut-être? Il est vite ton frère. Non. Écoutez, je ne suis pas aventurier, mais je connais les néogiciens, et là, vous savez, je sais que vous me menacez avec une arme vide. Donc, ôtez ça de ma tête, ça ne sert à rien. Du coup, tu Ah, vous regardez, je prenez vais faire un sourire, j'ai fait, on va essayer, et du coup, je vais me casser. Genre avec un grand sourire. Oh, vous prenez la honte, les mecs. Arrêtez de vous enfoncer tout seul. Je m'en fous, je m'en fous. Vous entendez, à l'autre bout de la pièce, à ce moment, une très puissante déflagration magique. Encore? Oh putain, ils font chier. Bah, du coup, vu que le. Ça, c'est la diversion. Heureusement que je l'avais introduit avant, parce que sinon elle aurait pas eu de sens. Mais là, pour le coup, étant donné que en amont, j'avais déjà parlé de ça, dire voilà, il y a une nouvelle déflagration, ça ne choque absolument personne. Et c'est normal, parce qu'on s'y attend. En fait, surtout que, et là, je remercie Fez de l'avoir fait. Il dit oh non, encore, parce que lui, voilà, pour lui, ça lui est déjà arrivé. Et donc, du coup, ça ancre le fait que c'est pas quelque chose de récurrent parce que c'est pas arrivé plein de fois depuis qu'ils sont rentrés, mais c'est déjà arrivé. C'est pas hop, je distrais votre attention, regardez là-bas, il y a un écureuil. Non, c'est regardez là-bas, il y a un écureuil. Il y avait déjà un écureuil comme ça tout à l'heure. Le nain énervé, je proposerais plutôt que, genre, je dis au nain, va jeter un coup d'œil. Nous, on va Je suis pas énervé, mais je suis en train de mourir. Il y a notre abruti qui m'a Je tué. sens pas très bien. Ah oui, c'est Donc, vrai je qu'il t'a suis buté. en train de lui dire Je suis pardon en le train de faire nain. une rupture d'anévrisme. Tiens, mange ce parchemin, ça va cauteriser. Ah non mais c'est juste qu'il évite la connerie, c'est tout. Maintenant qu'il a vraiment évité la connerie, on va éviter qu'il se fasse. Voilà. Je fais Non, une c'est hémorragie pas interne. grave, j'ai c'est pas pris grave. quatre- La nuit, c'est mon élément, c'est pas grave. T'as pas pris une hémorragie interne, t'as pris un choc sanguin très puissant. Enfin, tu vois, t'as eu mal. Du coup, moi, je vais m'avancer et jeter un coup d'œil ce qui se passe là-bas. Du coup, dans ma tête, il fait ce. C'est genre, pour moi, c'était l'hérésie. Pour moi, c'était l'hérésie. Maintenant, ça, c'est toujours l'hérésie. Eh, mais je rêve où ils ont inventé l'électricité là. Non, tu rêves effectivement. Ils n'ont pas inventé l'électricité, ce sont des colonnes d'énergie iridescente qui sortent du sol avec un étrange halo bleu qui Ouais, commence c'est à un- tirer vers le mauve Ouais, c'est un portail magique. au centre. Bon, au moins, donc la manière d'introduire la suite des événements, pour le coup, était assez fluide. Bon, il y a toujours quelques petites choses à changer, comme d'habitude, mais ça a le mérite d'être assez fluide, de mener à l'épisode suivant, et donc on fait bien de regarder les deux ensemble, parce que pour le coup, la suite va être réellement visible, en fait, dans celui-là. Et dans le prochain, on va avoir beaucoup, mais alors beaucoup de retours à faire en termes de lore.
Donc on va peut-être en avoir un peu moins à faire en termes de la manière dont la séance a été jouée. Donc je m'excuse auprès de ceux qui sont venus pour avoir des... ouais, là, ce serait mieux de faire ça, là, des conseils, somme toute, royaliste. Par contre, ceux qui sont venus niveau lore, va y avoir beaucoup de choses à dire, donc voilà. Je préfère prévenir en avance parce que cet épisode-là, va y avoir celle qu'on appelle Haikal, qui est une essence, qui va revenir. On va devoir revenir sur plein d'événements qui se sont déroulés pendant Origins, et également des événements qui se sont déroulés pendant ce JDR, mais qui ne sont plus d'actualité, du coup, qui ont été changés en termes de lore. Voilà. Autant parce que pour l'instant on n'a pas vu ça. Hein. Si je puis me permettre, pourrais-je savoir ce que Juste vend... avant, Vas-y. Luanalia aide Ickfess à relever Erin. Enfin, moi je les ai lâchés parce que je pense à Je personne. vais la remercier, puis je vais dire, bon, je pense Ouais, je vais qu'on la évite. Maintenant, je pense qu'il va falloir tenir les deux bonhommes qu'on a devant nous. Ils font peut-être Moi, un je petit pleure. peu trop les enfants là. Moi, je me suis Effectivement, c'était prévisible. Je ne souhaitais pas spécialement leur venue. Je vais dire, bon, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire en relevant le nain qui est toujours... J'ai encore des affaires à faire ici. Il faudrait que vous les teniez à l'œil le temps que je termine, au moins. Si vous le pouvez. Vous souhaitez que j'aille les cloîtrer dans la caserne? Non, Pardon, rien, d'accord. rien d'aussi Va se faire radical. foutre. Mec, on n'est pas des objets, je te regarde et j'ai juste envie de te mettre une tape en fait. Ah mais Rien d'aussi essaye de m'en radical mettre une. ne sera je fais- nécessaire, je pense. Comment? Est-ce que je peux Vous savoir ce avez que vend le fait marchand? preuve Les- de vos capacités, Ickfess. À vous de les utiliser à bon escient. Vous pouvez sans doute les menacer si jamais ils tentent de s'en aller ou de faire une action, dirons-nous, compromettante. Mais attends, Je vais elle la dit ça regarder, à un mec qui vient de... Elle dit ça à un mec qui vient de faire un échec critique à son contrôle sanguin. Oui, Elle mais ne qui vient de te Vous avez tuer. fait preuve Elle de ne vos- s- Je vous avez tiens à fait preuve de préciser, vos- juste hors contexte, qu'elle Ouais. ne s'en est pas aperçue étant donné qu'elle était derrière le mur. Tout ce qu'elle a vu, c'est que Ickfess a contrôlé Erin. C'est la seule chose qu'elle a vue. Je vais dire, bon, je pense que je devrais réussir à contrôler un néogicien qui a plus de balles et un nain à moitié à terre. J'ai plus de balles, mais je suis toujours plus futé que toi. Toujours plus futé peut-être, mais pour faire des conneries, donc tout va bien. Tu sais très bien que je serais capable de pomper dans mes points de vie juste pour me casser. Oui, peut-être, mais moi, te connaissant, je serais capable de sentir ton sang pour t'arrêter. Mais oui. T'es pas invisible pour moi, je te rappelle. Oh, vite fait. Tu seras jamais invisible pour moi. Non, ça. Alors, l'invisibilité, parlons-en. Est-ce qu'elle a un sens en termes de lore? Non. Voilà. Ça, c'est fait, comme ça. Donc, c'est-à-dire que l'invisibilité d'Aedian, pardon, pas d'Aerin. Aerin, c'est quoi ça? C'est une marque de tuyau d'aération, genre, enfin, bon, voilà. Aedian, l'invisibilité d'Aedian, elle est présente, là, elle est très clairement montrée, et très clairement discutée. Enfin, là, ils sont justement en train d'en discuter. Le fait est que, in lore, vous aurez remarqué que après, plus jamais je ne parle d'invisibilité, je parle juste d'une discrétion extrêmement avancée. Mais en aucun cas, quelque chose d'invisible n'existe. Il n'y a pas de magie d'invisibilité non plus. Il n'y a pas de magie de camouflage. Il y a des techniques pour diminuer les sons. Ça oui. Mais il n'y a rien pour se rendre invisible. Genre, il n'y a pas de cap d'ombre, de cap d'invisibilité, de tout ce que vous voulez. Ça n'existe pas. Et à ce titre-là, donc l'invisibilité d'Aedian, elle pose problème là au niveau du lore. Mais bon, c'est pas non plus trop grave, c'est pas le point le plus problématique au niveau du lore dans cet épisode. Loin de là. C'est vrai que je sens pas très bon. Bref.
Aïe, aïe, vous êtes vraiment pas possible, mec. Faut vous calmer, hein. On est dans une ville pacifique, on ne risque rien. 1200 pièces d'or pour une dague enchantée, c'est un prix honnête. Mec, on peut pas savoir. Nous, ce qu'on a vu, c'est un marchand qui essaie de Siegfried nous arnaquer 1200 Siegfried sur une dague. Oui, Ouais. mais moi je te dis Si ça je à peux te permettre, est-ce que je peux me mettre derrière lui et lui mettre une grosse claque derrière la tête, mais pas violemment? Genre en mode. Comme ça, tu vois. Une grosse claque derrière la nuque en mode ta gueule. Genre. Tais-toi, tais-toi. On Pour continue. le marchand ou... Non, c'est Non, non. moi. Il fait pour en fait, genre, on dit au marchand, ouais, salut, ouais. Et je vais lui mettre une claque derrière la tête et je vais me casser direct, genre, en mode wouh, 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 pour aller voir lui. Pour aller voir lui. Tu peux si Kfess... Ah, Il y est retourné, il le remarque pas. Non, non, mais vas-y, il me met sa baffe, moi je me retourne vite fait avec un air un peu méchant, je le regarde partir. Je regarde le marchand droit dans les yeux, toujours en tenant le nain, et je dis ah les enfants, vous imaginez même pas. Voilà, le marchand d'épée qui doit du coup bien se marrer, lui doit être Le plié de rire. marchand, effectivement, rit à ta réflexion. Vous fait... Je vous plains, n'empêche, mon ami, d'avoir à les supporter. Du coup, Siegfried, que vend cet homme de ce que je vois de là où je suis? Alors, à ce que tu remarques, il ne vend pas, il est plutôt là comme en tant que consultant. Il a de nombreuses cartes déposées sur sa table. Très bien. C'est de là en bas? Enfin à gauche? Alors, celui-ci J'ai pas vu le ping. vend une Ah, c'est sorte d'hydro... Alors, vous pouvez remarquer, il n'y a aucune description des... Oh, cette musique. Il n'y a aucune description physique des PNJ. C'est pas forcément facile d'en improviser, donc ça peut se comprendre. En attendant, ils étaient prévus qu'ils soient là. Donc j'aurais pu écrire une ou deux lignes de description à chaque fois pour dire ouais, voilà, il se passe ça, etc. Enfin, il ressemble à ça, etc. Je ne l'ai pas fait, et c'est quelque chose que je fais peu, mine de rien. Mais pour cela, je vous conseille d'aller vers quelque chose, un outil. Je vais vous conseiller un outil, O-U-T-I-L, outil. Je vais essayer de vous le projeter. Alors, hop. Si jamais je fais ça, est-ce que, genre pour vous, c'est correct? Là, voilà, ceci. Donc vous pouvez le retrouver sur mon Twitter, vous pouvez le retrouver dans les liens, dans les petits panneaux en dessous, vous avez un lien vers mon GitHub. Le GitHub, c'est l'endroit où je mets ce genre de projet. C'est un petit programme, en fait, qui vous permet de générer des PNJ. Bon, là, vous pouvez voir, c'est adapté à mon univers. Hein. Genre, par exemple, les Eridar n'existent que dans mon univers, pour le coup. Mais, vous pouvez le changer pour vous, sans connaître le code derrière. Parce qu'en fait, c'est basé sur de l'aléatoire parmi des textes, des documents textes qui se trouvent dans le dossier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher le petit programme et modifier tous les textes pour vous avoir quelque chose qui soit adapté à votre univers. Et donc du coup ça va vous permettre de donner les grandes lignes de caractérisation de votre PNJ sans avoir à vous poser la question de est-ce que je l'ai créé en amont ou pas, non, parce que là c'est juste vous l'avez d'ouvert en permanence sur votre ordinateur, vous faites un clic, pof, c'est un PNJ qui est généré. Vous avez des caractéristiques qui vous plaisent pas? Vous cliquez sur remplacer. Vous voulez en créer un nouveau? Vous générez. Vous voulez revenir à un PNJ que vous aviez utilisé avant et vous vous souvenez plus exactement à quoi il ressemble? Vous pouvez naviguer entre les PNJ. Vous avez bien évidemment le petit indicateur qui vous dit combien de PNJ vous avez au total et ou la fiche du combienième vous regardez. Et si jamais il y a vraiment que le nom que vous voulez changer, vous pouvez. Je vais reprendre un petit peu le code, hein, donc il y aura probablement des versions un peu plus améliorées par la suite, sachant qu'en gros là il n'y a que l'option de changer le nom. Or on peut avoir envie de changer d'autres caractéristiques dedans, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre à chaque fois en face un bouton pour changer, et ensuite je vais m'arranger pour que vous puissiez, en fait que ce soit totalement dynamique, dans le sens que vous puissiez ajouter autant de caractéristiques que vous vouliez, que en gros vous ayez juste à créer un document texte,
que vous mettiez dans le même dossier, avec des noms de trucs dedans, et que, indépendamment de ce que c'est, ça affiche la caractéristique avec le random qui est associé. Voilà. Donc, voilà, si vous avez du mal à caractériser vos PNJ ou que vous y pensez pas forcément, que vous vous trouvez dans la situation avec vous êtes face à un personnage, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi avoir des fiches préfaites qui soient adaptables à plein de PNJ. Mais personnellement, je préfère avoir quelque chose, un générateur aléatoire pour les PNJ secondaires, parce que vous décrivez bien vos PNJ principaux, et les PNJ secondaires, bah voilà, vous pouvez vous permettre de pas trop y penser, parce que vous aurez ça pour vous sortir de situations un petit peu techniques. Voilà. On va continuer de regarder notre épisode. Promelle de voyage qui n'a Oh bah, je sais où je vais. qui n'a pas toutefois les aspects néfastes de l'alcool, c'est-à-dire que tu ne ressentiras pas une gueule de Non. bois si jamais tu en bois. Tu peux Et- te bourrer sans te bourrer? Il a une certaine forme qu'il fait qu'il peut te nourrir pendant un petit temps. Ton estomac te donne la sensation d'être rassasié pendant une demi-journée si tu en bois. Très bien. Je vais lui demander je vais lui dire bien le bonjour. Que vendez-vous ici? C'est du lamba liquide. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Hein, Bonjour. Pour faire. Avec Je l'accent vends- marseillais. Que vendez-vous ici? Je vends ces jarres de... ce miel distillé que je fais. C'est combien? Pour ces pichets d'assez grande taille, je vous en demande 10 pièces d'or chacun. 6 pichets? On peut faire combien de repas par pichet? Par pichet, tu sais, pour en avoir déjà consommé, que tu peux faire environ 4 repas dedans. Toutefois, ce ne sont pas des vrais repas, c'est juste ça te donne l'impression d'avoir tenu, mais ça ne te donne pas de quoi survivre en réalité. Ah, ça. Comprendre, c'est pas feed, voilà. C'est pas du feed où tu fous de l'eau dans ton machin, tu secoues et t'as un repas, je sais pas quoi, immonde, au bas mot. Mais, non, mais faut pas que je crache sur feed, après on va faire des comparaisons. Mais, c'est pas, en gros, dans l'idée, et j'ai dit miel distillé parce que ça se voyait, j'avais pas prévu le nom, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont j'ai plus du tout parlé dans le lore et il faudrait que je le fasse. Je vais ajouter, je vais me mettre une note. Nourriture aventurier. Parce qu'on mange pas la même chose quand on part à l'aventure et on consomme pas de la même manière quand on part à l'aventure que quand on reste chez soi. Et donc, du coup, avoir de la nourriture qui soit spécifique aux aventuriers, c'est important dans la description de l'univers. Et en JDR, c'est quelque chose face à laquelle vous allez souvent vous retrouver. Parce que c'est bien de dire, ouais, t'emmènes des bandes de viande séchée. Waouh! Originalité, sur 20. Y a pas que ça en fait. Et du coup, il faut avoir d'autres choses de prévues. Mais donc, ces pichets qui n'avaient pas de nom, hein, c'était sans nom 01, sans nom 02, sans nom 03. Bon, c'est un peu triste, mais voilà. Donc, en gros, un pichet te donne la possibilité d'avoir une sensation de satiété sur plusieurs repas. Faut faire gaffe à pas en prendre, faut pas prendre que ça quand même, faire des vrais repas parce que sinon, bah, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas en fait du tout d'apport. Ça ne donne rien. C'est juste quelque chose de très pâteux. J'ai dit miel distillé. Bah non, parce que sinon, le miel distillé, ça forme de l'alcool. En plus, le miel n'a pas vraiment d'existence dans cet univers. Bon, à revoir, quoi. Ça peut être utile en coup dur. Voilà, c'est un coupe-fin plus qui te permet de continuer à avancer, mais ton organisme subira quand même les effets de la faim. Je vous propose 3 pour 4 pièces d'or. Qu'en dites-vous? Non, il t'a dit 10 pièces d'or pour chaque. Ah, j'avais compris pour 6. C'est le mec, 10 pièces d'or chaque, 4 pour 3, allez. Je vais vous en prendre, hein. Mais je lui tends 10 pièces d'or. Très bien, il te tend un pichet en échange. Il te dit bonne C'est journée. bon, ouais. Mais... Pichet de miel distillé, c'est ça? Oui. Ça peut toujours être pratique. Si c'est de l'alcool, le machin, on peut le faire brûler. Non, mais c'est surtout un truc qui t'empêche de mourir. Genre, ça genre, tue, mais ça t'empêche de mourir, c'est bien. Tu remarques au passage là-bas que Lunalia est en train de regarder sur la table. Merci bien, mon ami, je vais y aller. Et Moi, celui du coup, en en attendant dessous, que- qu'est-ce qu'il vend?
Ici? Oui. Il vend des aliments pour le voyage. Ickfest, tu souhaites être manifesté? Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe en attendant avec Erin et moi. Mais bon, s'il veut aller parler au marchand qu'il a essayé de menacer avec un flingue vide tout à l'heure. Moi, j'ai Ça se menacé pareil. personne, j'ai pas de flingue. Non, mais je Non, tiens non, à non, dire mais qu'il y a je que- dis ça à Thibaut. je tiens à dire Je dis qu'en ça- plus du marchand qu'on a menacé, il y a que celui-là qui a vu des choses. Les autres, ils sont complètement dans l'angle mort du mur ivoirien. Oui, non, mais je dis ça à Edian, il a quand même été menacé un marchand avec un flingue. Il a quand même été. Attends, c'est comme ça pour lui. Il a été là, menacé lui avec un flingue, alors qu'il y a lui à côté, enfin bref, il y a tout le monde quoi. Donc, Ah, mais ils ont Ah, rien vu. c'est lui le marchand fils de pute. Non, c'est c'est lui qui pas- voulait pas c'est se pas laisser faute. corrompre. C'est lui qui voulait pas se laisser corrompre. C'est un mauvais marchand, quoi. C'est lui le fils Non, de c'est pute. un marchand tout à fait normal qui est absolument. Alors, c'est lui qui vend trop cher. Laisse-moi C'est lui qui veut papillonner. pas se faire corrompre. Voilà. Et D'accord. moi, en attendant, Erin, je suis toujours en train d'essayer de m'assurer que tu vas bien. Je m'excuse platement pour t'avoir causé autant de dommages. Hein. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Erin, mais je ne voulais pas que tu agresses un marchand dans une ville aussi bien défendue. Ce serait provoquer les gardes. Et tu sais aussi bien que moi, toi qui es paladin et qui œuvre pour la justice, que c'est une mauvaise idée d'attaquer des gens très bien défendus dans une Oupsie ville. On va doupsie. éviter de se mettre toute une garde à dos, s'il te plaît. Je vois pas pourquoi. J'en appelle à ta raison de paladin, j'en appelle aux enseignements que t'ont fait tes maîtres. Dis-moi que tu as une once de morale dans ton crâne qui te reste encore là, que tu n'es pas un bête voleur et que tu ne te laisseras pas influencer par une personne qui veut juste arnaquer des gens. Est-ce que, Je est-ce ne que me je laisserai dis-moi, pas Eric. influencer par un guerrier du sang comme vous. est-ce que je peux Non, lâcher un... moi je suis pas là pour J'ai tout entendu. t'influencer. Moi je suis pas là pour t'influencer. Moi je suis là pour te remettre dans le droit chemin si tu t'apprêtes à frapper un Mec, marchand. Tu vas on pas dirait le frapper un psychologue. marchand innocent. C'est le pas psychologue. Tu vas pas frapper un marchand innocent. Bon, écoutez, je vois les gens qui sont morts. Tout ce que je vois, c'est que cette personne m'a provoqué. Elle a provoqué l'église de la lumière. C'est normal, Je peux pas expliquer vous tentiez de l'arnaquer en essayant de faire baisser le prix d'une dague qui vaut une blinde, peut-être, mais qui est d'une qualité incroyable. Je lui ai essayé de demander des explications. Il ne m'a pas répondu. C'est ce Je jour vais que le nain As-tu accepta. vraiment besoin d'explications pour voir que cette dague est extrêmement de bonne qualité? Donc elles sont, tu sais, toi qui es un paladin, t'as même pas forcément besoin de faire un test pour ça. T'es un paladin, t'as vécu dans une église de la lumière, les mecs t'ont montré des armes, tu as eu un enseignement en armement qui est bien plus poussé que nous tous. Donc c'est obligé, toi quand tu vois une arme, tu la reconnais. Tu sais Non, que mais c'est c'est simple, du je vais très bon poser une métal question. de bonne Je lui ai qualité. posé une question. Il a insulté mon arme et mon église et moi-même. Alors, Ça suffit. Ça suffit Il pour a m'énerver. dit que ton arme était pas de bonne qualité, peut-être parce qu'elle se fait un peu vieille par rapport aux siennes, qui sont toutes neuves et qui sont toutes rutilantes. Et au niveau de ton église, il a pas dit grand-chose. Honnêtement, il a même rien dit d'ailleurs. Il a juste dit que tu... Il a dit que j'étais aucune menace. Oui, il a dit que tu pétais plus haut de ton cul, c'est tout. C'est normal que t'aies aucune menace. Actuellement, t'es un paladin nain qui se ramène avec son marteau et qui veut faire son fier dans une ville où il y a 100 gardes autour de toi. Tu pourras pas te faire 100 gardes à toi tout seul. Vous avez fini de C'est vous simplement engueuler. C'est pas du commerce que tu Bah, fais. c'est possible, c'est hein, de la peut-être au bout de menace. 20 gardes, peut-être au bout de 20 gardes, ils auront peur. Mais Non, c'est juste que ce regarde. mec est un marchand et que ce mec, ce type, enfin pour moi ce mec était un marchand. Ce n'était peut-être pas un, mais pour moi c'était un marchand. Et j'étais techniquement un paladin avec mon armure et mon marteau et j'étais techniquement capable de l'intimider. c'est Ouais, tu tout. restes un paladin d'un maître. Non, bah, on l'a refait. Pour lui, t'étais qu'un nain. Voilà. Pour lui, t'étais qu'un pauvre nain en armure. Hein. Tu sais, c'est qu'un petit nain dans une petite armure. Il en a vu passer des bien mieux que toi. Donc, honnêtement, pour toi, c'est qu'un petit marchand. Pour lui, t'es qu'un petit nain. Et autre chose qu'il faut entrer en compte, justement, parce que là, pour le coup, le débat est super intéressant entre les deux, hein, c'est totalement vrai ce que l'un comme l'autre disent. Autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que avant, Aedion a déjà montré des signes de convoitise envers la dague et a déjà importuné ce marchand. Donc, étrangement, il va pas être forcément pour discuter avec Erin, genre il est un petit peu agacé déjà de base. D'où le fait qu'il a été un peu sec, que je l'ai joué un peu sec, et pour le coup c'est un truc que je ne regrette pas d'avoir fait à l'époque. Voilà. Siegfried, tu peux papillonner sur les shops? Parce que j'ai Non, cru mais- voir des petites potions un peu partout. Tu peux. Je pouvais pas savoir ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Je jette des coups d'œil un peu partout. Avant que tu avances, toutefois, je te décris juste la scène, ensuite on reviendra aux autres, parce que tu peux avoir une réaction étrange vis-à-vis de ce qui se passe. Le portail
la lumière qui s'en dégage devient d'une intensité dérangeante et d'une couleur plutôt violette. Mhm. Bon, Les 4 personnes qui sont autour bandent leur volonté magique. Tu peux sentir la puissance de la magie d'où tu es, ce que tu n'as jamais ressenti auparavant. bon, c'est des mages, ils savent ce qu'ils font, je vais y aller. Enfin, je vais continuer à papillonner, c'est des mages de toute façon. Faut pas s'inquiéter. Les trucs des mages, de toute façon, les trucs des mages, c'est simple. 50% ça explose, 50% ça sauve le monde. C'est magique. Cherche pas, c'est magique. Du coup, je vais aller au shop en haut et parler à Leonalia et lui demander un peu ce qui s'est passé. Le mec, il s'en bat les couilles. Alors lui, c'est le mec, il peut dans la même minute emmerder un marchand, en menacer un autre avec un flingue, aller acheter de l'hydromel et parler à notre allié tranquille. Bah oui, c'est dans mon caractère, littéralement. Cet homme est un papillon. Je suis plus que bipolaire, c'est plus que ça à ce niveau-là. Je crois qu'en fait, c'est toi qu'on devrait enfermer, vraiment. Moi, en fait, si tu veux, genre, je vois une personne, je sais si je l'aime ou pas. Ça s'arrête là. Tu vas être la première menace dans notre groupe, ça va être violent. Mec, attends un peu, t'es aussi un mec du sang, t'as des problèmes à te contrôler un peu. Peut-être, mais moi, j'ai pas tenté de provoquer un conflit ouvert. Oui, mais toi, t'as essayé de provoquer un conflit dans le groupe. Un carreau. Je suis le seul qui me tient un carreau et qui a une once de logique dans cette bande. Merde, quoi. Tu vas pas me dire que moi, je suis dangereux. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai menacé un marchand? Non, Non. t'as juste failli tuer notre pote, ça va, tu vois. Pardon d'avoir Ça été failli me tuer. légèrement trop insistant dans mon activité, comment dire, dans ma volonté de l'empêcher de faire une connerie. Du coup, au lieu des engueulades, j'ai quoi sur les shops? Ikfe, Cyril, vous continuez à vous disputer, je suppose. Alors, moi je tiens à... Je veux la jouer calme. Hein, En calmant le jeu, je d'accord. sais... Voilà, en calmant le jeu, quand même. Dixit, le mec qui maîtrise le sang veut calmer le jeu. Je crois que Mais c'est j'avoue. bien réussi. Hein. Mais vous allez me vénère, oui. Donc tu... Du- Edirn, tu remarques partout sur les tables tout un tas d'artefacts magiques. Tu n'arrives pas à donner la signification ou l'utilité, sauf à quelques-uns d'entre eux à la rigueur, mais Est-ce avec que tu peux me difficulté. décrire ce qu'il y a sur la table que je puisse me faire une idée? Oui, tu remarques des onguents, des pierres de pouvoir, tu remarques également un crâne avec 2 bougies, donc, dont la fonction, tu peux la déterminer, c'est d'éclairer la pièce. Tu remarques un petit peu de matériel d'alchimie, des parchemins ornés de symboles étranges que tu n'as jamais vus, des sortes de griffes, des petites boîtes, une colonne à distiller également. Quand c'est comme ça, quand vous êtes dans cette situation-là, que vous avez des étals que vous avez prévus à l'avance, faites juste une petite liste de ce qu'il y a dessus, en fait. Pour pas vous trouver à improviser comme là j'étais en train de le faire. Juste dites-vous, ce marchand, quelle est son activité principale? Voilà. Et vous listez un grand nombre de trucs qui sont en lien avec son activité principale, et possiblement quelques autres trucs. Mais ça vous donnera comme ça les bases de ce qu'il y a dessus. Et ça ne posera pas de problème. Par contre, oui, la chose que j'aurais pu faire, c'est complètement insister sur ce qui se passe ici. Et que Luanalia s'en occupe aussi. Parce qu'au final, le fait que Luanalia ne s'en occupe pas, regarde là, voilà, sur les étals, ça laisse penser, du coup, comme elle est censée connaître, que c'est quelque chose de totalement normal. Alors qu'en fait, non. Et en plus, pourquoi est-ce qu'ils font dans un marché? Aucun sens. Il aurait fallu organiser le marché autrement, faire une partie marché et une espèce d'arrière-boutique. Et qu'il y ait vraiment une explosion qui ait lieu pour attirer les aventuriers vers l'endroit. Pas l'inverse. Pas que ce soit déjà dans le truc et qu'ils puissent le voir. Genre, laisser du hors-champ, en fait. Savoir laisser des choses hors-champ, c'est pas forcément simple. Mais pour autant, c'est nécessaire pour justifier des choses qui ne peuvent tout simplement pas être, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une expérience magique qui n'arrive qu'une fois tous les millénaires dans une échoppe. Ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, dans l'arrière-boutique, où on aurait payé un certain coût les marchands pour qu'ils servent de couverture, ça passe complètement. Donc réfléchissez les événements, où est-ce que vous les placez, comment est-ce que vous les placez, pourquoi est-ce qu'ils sont là.
Très bien. Ce sera tout pour l'instant, Jaira. Je te demanderai le reste pire si j'ai besoin. Et quelques plumes également pour noter des résultats. D'accord, je vais m'adresser au marchand et lui faire bien le bonjour en marchand. Seriez-vous intéressé par des écailles de grande valeur d'un grand dragon? Bonjour, De grande valeur d'un grand dragon. ami néogicien. Et je lui montre les écailles. Ça fait plaisir de rencontrer un collègue. Par les temps qui Vous êtes courent, magicien également? vous êtes rare. Je le suis quasiment. Pourquoi? Tu vas voir. C'est toujours bon de rencontrer des gens de la même entre guillemets espèce. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, je vois. Du coup, seriez-vous intéressé par ces écailles? Faites voir. Je vais lui tendre une écaille de Kéron, la plus grosse que j'ai. Très bien. La plus grosse, je te dis pour information, fait la taille de la paume de ta main. Moi, je vais lui tendre la plus grosse que j'ai. C'est intéressant. Je les ai obtenus sur un Kéron que j'ai tué. Que vous avez tué, oui. C'est Je vous le sûr jure. qu'avec ces armes, vous avez pu le tuer, évidemment. Si vous voulez, je vous montre la blessure qu'il a fait à un des amis. Ah, je ne dis pas que vous mentez. Ce que je dis juste, c'est qu'avec les armes que vous avez actuellement, vous n'avez pas la puissance de feu nécessaire pour. Vous n'auriez pas remarqué qu'elles sont vides? Vous n'auriez aussi, vous n'avez pas assisté à la scène, vous ne pouvez pas comprendre. On va dire qu'on a beaucoup galéré, mais qu'on a fini par le terrasser. Ah, ça, je veux bien vous croire. La preuve en sont ces écailles. Du coup, seriez-vous intéressé, ami marchand? Oui, effectivement. Que diriez-vous de... Proposez-moi un prix, tiens. Dans ce genre de transaction, je préfère que le client annonce lui-même son prix. Je vous propose 50 pièces dans l'unité. Qu'en dites-vous? 50 pièces d'or l'unité, me dites-vous. Ouais, c'est clair que vous n'avez pas lu les catalogues de prix pour les objets magiques. vous. Absolument pas. C'est pour ça que je suis venu vous voir. En partie pour les vendre, en partie pour vous demander la valeur. Pour l'ensemble des écailles, je vous offre 100 pièces d'or. C'est un prix plus qu'honnête. Pourriez-vous m'en donner 102? J'en ai besoin pour payer mon auberge. Je n'ai vraiment plus un sou. Bah, 2 pièces d'or pour payer, 2 pièces d'or pour se payer des trucs. Il n'y a pas de petit profit. Il t'a proposé 100 pièces d'or, il te fait... Ouais, je 100 vous pièces en d'or, propose il y a 100 mieux. pièces d'or. Là, j'ai eu un petit moment où je suis sorti simplement du RP. J'aurais dû absolument pas le faire. Mais voilà, donc n'hésitez pas quand vous dites le prix c'est ça, de faire par la voix de vos marchands que genre ils négocieront pas, mais de temps en temps autoriser quand même les négociations. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour un joueur auquel on refuse 3/4 du temps la négociation que quand il y a une négociation qui passe. Genre il est trop content s'il tente à chaque fois. 100 pièces d'or? Et c'est la rareté des occasions qui va renforcer l'intérêt du joueur à le faire, mais à ne pas forcer non plus. Parce qu'en gros, si jamais très souvent il se fait recaler, il va pas genre faire tout un long monologue pour essayer de justifier le fait qu'il veuille avoir plus de sous ou qu'il veuille payer moins cher. Mais à l'inverse, si jamais vous autorisez de temps en temps, il va tenter, mais apprendre à voir quand est-ce que bah là ça sert à rien de négocier quoi. Tandis que si c'est un espèce de 50-50, il va tout le temps beaucoup essayer, beaucoup forcer, même quand c'est non. Et voilà. D'or, ça me paraît... cela me paraît bien un peu par rapport au risque qu'on a pris pour les tuer. Vous ne trouvez pas? Non. Très bien, je vous fais confiance. Vous êtes un logicien après tout. Et je vais lui faire confiance juste parce qu'il est logicien. Et je vais lui tendre les écailles et lui faire tenez, j'en ai 6. Tu lui donnes les écailles et tu remarques que dans sa paume, car il les tient comme ça à une seule main, des sortes de volutes iridescentes se mettent à luire autour de sa main. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est juste des petites volutes. Oui, mais je demande au marchand, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, néogicien. Et il range les écailles dans sa poche. Je préfère vous prévenir tout de suite, si le prix n'est pas honnête, j'irai me renseigner, si le prix n'est pas honnête, je reviendrai. Revenez si vous le voulez. Je ne vous menacerai pas, car vous êtes magicien, je vous respecte.
Mais je demanderai mon argent, et je demanderai mes écailles. Faites ce que vous voulez, faites comme bon vous semble, écoutez, que puis-je vous dire? Mais je vous fais confiance. Vous avez quelque chose d'autre à vendre, comme des potions? Des potions, oui, bien sûr, j'en ai à vendre. Pourquoi? Auriez-vous quelques potions de mana? Bien sûr. Combien vous me les vendez? Hmm, potions... Ces potions... J'ai différents types de potions d'énergie. J'ai des potions d'énergie qui vous permettront de régénérer vos forces très rapidement ou plus... J'entends par potion de mana et de soins. Oui, oui. En fait, il te propose deux types de potions parce qu'il existe deux types de potions. Des potions à effet plutôt rapide ou des potions à effet plus long. Les potions à effet plus long sont Ouais, font connues plus. pour faire plus mais plus lentement que les potions rapides qui te permettent d'un seul coup de regagner énormément. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur ces potions? À ce moment-là, tu entends une terrible explosion derrière toi et le portail implose. Je l'avais dit, 50% ça explose, 50% ça sauve le monde. Et je vais le dire au marchand, je vais faire, je l'avais dit, ça explose. Et du coup, je vais continuer mon truc sans trop faire attention, parce que c'est des magiciens, ils font de la merde comme d'habitude. Et je vais lui faire du coup, les potions. Pourriez-vous m'en dire plus par rapport aux deux types? C'est-à-dire sur combien de temps approximativement, etc. Sur combien de temps? Sur Et l'effet. la première a un effet quasiment immédiat. Vous récupérerez rapidement la totalité de votre énergie. Toutefois, vous devrez en payer le prix après. D'accord, donc c'est en gros, c'est de la dope. Les autres potions ont un effet plus régénérant. Vous régénérez non seulement votre énergie interne, mais vous pouvez également... Ça peut également vous permettre de vous purifier. Ça m'a l'air ma foi. Donc comme j'avais dit, les potions de mana et potions de soins, même si j'avais dit ouais, oups, désolé pour ça, même si j'avais dit ouais, il y en a deux types et tout, elles n'ont pas de validité en fait. Parce que, en fait, le problème d'inclure des potions de mana ou des potions de soins, les potions de mana, on va diviser en deux catégories. Les potions de mana. Le problème, donc ça je l'ai souvent associé, ça veut dire qu'en gros vous avez une ressource qui vous permet de lancer des sorts, une sorte d'énergie en vous qui vous permet de lancer des sorts. À la rigueur, la seule chose que je pourrais avoir de justifier vis-à-vis de mon lore, c'est une potion en gros qui amplifie un peu votre capacité à stocker de l'énergie momentanée en vous, parce que la manière dont on utilise un sort, dont on génère quelque chose, parce que c'est pas un sort, c'est en gros vous maîtrisez un élément, dans le sens que vous arrivez à aller piocher dans la poche énergétique qui correspond à cet élément, réussir à conserver cette énergie en soi pendant quelques instants avant de la matérialiser sous la forme de l'élément que vous contrôlez. Exemple, vous contrôlez le feu, vous arrivez à aller piocher dans la poche énergétique du feu, ouvrir une brèche jusqu'à cette poche énergétique, faire entrer cette énergie en vous, et ensuite l'utiliser sous forme de flamme, que ce soit une boule de feu, que ce soit une simple petite flamme au bout de votre doigt pour allumer une bougie, que peu importe. La quantité d'énergie que vous stockez en vous et que vous relâchez, bien évidemment, fait le potentiel destructeur de l'acte ou non. Et en ce qui concerne la vie, étant donné que on est passé sur quelque chose de complètement... Il y a des points de vie qui est une justification en termes de purement gameplay, à vous êtes vivant, qui est une justification purement roleplay. Maintenant, il y a un compte des blessures, de toutes ces choses-là. Les points de vie ont de moins en moins de signification, et donc du coup, les potions de vie, genre, des potions de vie qui vous rendent 3 PV, ça veut rien dire en fait. Vous en buvez une, je sais pas, enfin, c'est quoi? C'est votre café que vous buvez le matin, il vous rend 3 PV? Non? C'est beaucoup trop jeu vidéo comparé à pas assez roleplay. Et je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, la potion de soin est forcément une mauvaise solution. Dans cet univers. Donc du coup, il y en a plus. Voilà. Donc j'ai dit pendant une période qu'il y en avait.
parce que c'était simple, parce que ça permettait de dire, voilà, si jamais vous êtes en difficulté, hop, petite potion de soin là, hop. Ça n'a aucun sens, en fait. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est avoir tout un tas de potions qui soient spécifiques à des utilisations, des potions qui vous permettent de cicatriser plus vite. Un espèce d'onguent que vous mettez en place sur la plaie pour favoriser la cicatrisation. Ça peut être des détoxinifiants, etc. Vous avez plein de possibilités pour faire des potions. Mais ce sera des potions qui seront spécifiques à un usage. Et c'est sur ça que je vais attirer votre attention. Maintenant, la potion de soin pur et dur, elle, n'existe pas en fait. Voilà. Fois bien intéressant. Je vous propose 50 pièces d'or pour une potion du premier type et 75 pièces d'or pour une potion du deuxième type. Pourriez-vous descendre un peu le prix de la deuxième? Je n'ai pas forcément les moyens de la payer. Je peux vous le descendre à 60 pièces d'or si vous le souhaitez. Et la première aussi? Ou la première ce n'est pas négociable? La première ce n'est malheureusement pas négociable. Les ingrédients que cela demande sont beaucoup trop coûteux pour que je puisse me permettre de baisser le prix. Très bien. Donc je vais vous prendre une du premier type et du second. Ce qui me fera un total de 170 pièces d'or. Très bien. Donc attends, je baisse mon pognon. Il te donne les potions. Les potions rayonnent quelque peu d'une lumière, d'une couleur que tu n'as pas vraiment vue déjà sur des objets magiques. C'est une sorte de... C'est entre le blanc et le jaune. Qui émet une certaine lueur. C'est soin ou mana ces potions? C'est mana, on est d'accord? Les deux. Ah, c'est donc ces potions de... comment dire? Potions régénérantes. Potions régénérantes, merci. Tandis que le néogicien est en train de faire ses affaires, Ickfess, Erin, qu'est-ce que vous faites? Ouais, du coup, j'attends de voir la réaction d'Erin, voir s'il s'est calmé ou s'il veut toujours taper sur le marchand. N'importe quoi. Non, moi je veux que le marchand il essaie juste de me pisser dessus, je sais pas, dans ma tête c'est ça te va si le deuxième type tu viens de me faire regarde, tu viens de me faire à limite un arrêt cardiaque, alors techniquement le marchand j'en ai un peu plus rien à foutre. En gros on va dire que ton but tu l'as atteint. Du coup même malgré mes 4 points, en gros c'est plutôt contre toi que j'en ai. Du coup je vais te dire à l'avenir si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi avant de me provoquer un arrêt cardiaque. Vous avez... Voilà. Et puis sur ce, je vais lui demander, allons voir de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Dites-moi, est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté? J'entends des bruits. Donc du coup, je vais dire à Erin, ne t'inquiète pas, la prochaine fois, j'éviterai de te faire mal. Mais avoue qu'un coup de poing sur un marchand, c'était quand même pas le truc le plus fin que j'ai pu voir. Je l'ai pas frappé, mais bon. Oh. Enfin, donc je lui dis, du coup, à mon avis, ce qu'on entend derrière, ce sont les bruits des magiciens qui sont en train d'incanter un espèce de portail. Ils font apparemment des tests de magie. Faut pas trop s'en occuper, ils ont l'air de galérer, mais je sais pas, peut-être qu'ils arrivent vraiment. Moi, je propose, si tu as envie de chercher des choses en particulier dans cet endroit, je peux t'indiquer quelle boutique il y a autour de nous. Donc je lui indique que là-bas il y a une boutique de nourriture ici. Donc ici il y a une boutique de bouffe. Ici il y a une boutique d'hydromel assez sympa. Enfin un hydromel, donc le truc sans alcool. Et là-bas il y a un cartographe. Et je lui indique aussi que tout au fond c'est plus des boutiques magiques. Donc c'est pas super pour nous, entre guillemets, les deux guerriers du groupe. Et je lui demande s'il a envie d'aller dans une boutique en particulier. Très bien, je vais Va voir le vendeur de champignons. Est-ce que tu as déjà acheté des choses? Je vais dire non, moi j'ai suivi que Luanalia. J'ai été avec elle. Elle avait besoin de passer commande. Donc elle a été voir le cartographe qui lui a remis un ouvrage apparemment contenant des sorts. Et ensuite elle est venue voir notre ami on va dire le forgeron enchanteur, qui lui a remis une dague pour la modique somme de 2500 pièces d'or. Alors c'est pour ça que quand vous vouliez baisser le prix d'un truc à 1200 pièces d'or, voilà, vous m'avez fait un petit peu rire. Il lui a quand même vendu une dague à 2500. Ah, et lui sort les tonfions, les 1200. Lui dire aussi qu'il avait perdu sa journée et qu'il avait besoin d'argent, je pense que c'était pas une bonne idée. Et bien du coup, ça te dit, tu veux avancer un peu plus loin dans le marché? Moi je voulais aller voir, si ça te dérange pas, le cartographe pour voir si... parce que apparemment je vois que l'autre il allait faire les boutiques. Bon déjà on l'a laissé sans surveillance.
c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Il y a Lunalia à côté, donc Oui. il devrait Ouais, pas c'est craindre. bon. Soudain, vous sentez une très forte pulsion magique provenant de cette zone. Ah, ils font chier, c'est pas possible. Ah, ils retentent encore leur connerie. Un nouveau portail apparaît. Luanalia Bon, bondit en arrière et vous entendez cette fois-ci un cri absolument inhumain. Oh. Je vais regarder Erin et je vais lui faire bon là, faut qu'on s'active. Je crois que là on a besoin de nous. Et je vais dégainer mes épées et je vais avancer. Moi, je vais marcher, Les mages aussi. sont tendus sur la défensive. Moi, je vais jeter un petit coup d'œil derrière mon épaule, voir ce qu'il y a, puis je vais Ah, les retourner mages sont zapper. sur la défensive? Oui. Ah bah dans ce cas, je vais sortir mon marteau. Déjà, je sais pas si... Je vais le ramasser, enfin, je l'avais déjà ramassé tout à l'heure, mais je devais toujours l'avoir dans ma main. Je vais juste m'approcher et essayer de repérer des trucs si jamais je peux. Vous entendez quelque chose à mi-chemin entre un cri d'oiseau et un hurlement. À mi-chemin entre un cri d'oiseau et un hurlement. Ouais, bon, essence, blabla, donc... Alors, je croyais justement que l'épisode suivant, donc le 15, était le 14, en fait. Dans le sens que j'avais cru me souvenir qu'il passait pas autant de temps, en fait, à essayer de raisonner Erin, etc. Mais je comprends pourquoi est-ce que c'est le cas. Bon, bah, le live aura pas été long, mais si jamais on en fait si jamais on fait un troisième épisode, on va se décaler d'une, et de deux, ça va devenir extrêmement long. Mais c'est pas grave. On va faire un débrief, donc à dans quelques secondes sur le canapé du débrief. Bonjour et re-bienvenue sur le canapé du débrief. Bon. Alors, que dire. Bah, au final, on n'aura pas eu énormément de commentaires à faire sur la session d'aujourd'hui et justement, enfin sur les 2 épisodes qu'on a regardés aujourd'hui. Et le fait est que plus on va avancer, plus ça va être le cas en fait, moins on va avoir de choses à dire parce que je vais simplement tourner en rond sinon. Maintenant, quand même, quelques petites choses à noter. Quand vous faites un jeu de rôle, assurez-vous en fait du ton que vous allez prendre de manière globale, je dirais. Quand je dis ça, je parle bien évidemment de dire est-ce que je vais me concentrer plus sur le gameplay, est-ce que je vais me concentrer plus sur ce qu'on appelle le fluff, donc le roleplay, le background, le lore, et tenez-y vous stricto sensu. Si jamais vous avez un truc avec un système de règles qui est très important et que vos joueurs comme vous êtes là pour ce système de règles, jouez accordément au système de règles et le reste n'est qu'une carte postale que vous surimposez derrière. Si jamais vous êtes plus sur une expérience où vous voulez construire une histoire, que vous voulez tisser des liens, que vous voulez raconter des événements, montrer des choses, dans ce cas-là, dites-vous que les règles sont plus annexes que réellement nécessaires. On peut même s'en passer totalement. On peut même décider de ne pas mettre de règles du tout, juste pour dire, bah voilà, je fais ma séance sans règles, parce que les règles ne me servent à rien, étant donné que je suis concentré sur l'histoire, et non pas sur est-ce que le dé, il a fait ça ou ça. Non, c'est dans ce genre de cas-là, on s'en fiche que le dé, il ait fait ça ou ça. Ce qu'il est bon de garder, en fait, c'est le même ton pendant tout le temps du jeu de rôle. Il n'y a pas de problème à changer d'un jeu de rôle à l'autre, d'une campagne par exemple, ou d'une séance one-shot, de ton complètement. Vous pouvez faire une campagne où ce soit les règles qui priment et une campagne où ce soit l'histoire qui prime. Il n'y a aucun problème à ça. Juste, il faut que vos joueurs comme vous soyez au clair là-dessus, soyez d'accord. Donc, l'importance de faire ce que j'appelle séance réunion de début, qui est en fait en quelque sorte le contrat social. Le contrat social, c'est un sujet que j'ai déjà pu aborder en live, qui englobe plusieurs aspects. Premièrement, il contient tout ce qui est les notions de
je supporte et je ne supporte pas. Par là, je parle de de sujets qui peuvent être sensibles. Exemple, est-ce que je supporte que de la torture soit décrite ou non? Si jamais vous n'êtes pas en confort avec ça, dites-le et et tenez-y-vous. En fait, un MJ ne doit pas vous forcer à le vivre, et pour cela, ce que j'aurais tendance à conseiller, c'est de faire remplir un formulaire à vos joueurs, que ce soit en papier ou en distanciel, hein, et que vous ayez vraiment un formulaire à remplir qui dise ok, telle chose mes joueurs n'en veulent pas, telle chose mes joueurs n'en veulent pas, plutôt que de dire est-ce que vous avez des problèmes à ce que les scènes puissent contenir de ça, où les gens ne vont pas forcément vous répondre de manière honnête. Donc forcez-les, même si ça les ennuie, de remplir ce questionnaire-là, où vous ayez peut-être 50, 60 entrées à mettre. Ça va être long, et pour un peu, genre ça va prendre 5-10 minutes, mais après coup, ça va vous permettre d'avoir une base sur laquelle vous dire ok, je n'inclus pas tel type de choses dans mes scènes. La seconde partie du contrat social, ça va être justement celle de dire est-ce que je vais avoir le droit que mes joueurs discutent entre eux alors qu'ils ne sont pas côte à côte pendant les phases de stratégie? Est-ce qu'il peut y avoir des phases de stratégie pendant les combats ou c'est obligatoirement hors combat? Cette deuxième part, ça va être plus sur le est-ce que ça va vous faire sortir du jeu de rôle ou pas qu'il y ait tel ou tel élément. Pas est-ce que ça va vous dégoûter vous en tant que joueur, mais est-ce que ça va pouvoir impliquer une disjonction entre joueur et personnage. Ça peut être aussi justement, comme on en a parlé un peu dans ce live, l'utilisation du jeu. Est-ce que vous utilisez jeu quand vous décrivez votre personnage, ou est-ce que vous dites il? Parce qu'il y aura des MJ qui tiendront à ce qu'on utilise il, et d'autres MJ qui tiendront à ce qu'on utilise je, et vous pouvez vous situer quelque part entre les deux. Et tous ces petits éléments-là vont entrer dans ce gros contrat social, et si une partie peut être faite en totalement dématérialisé ou en distanciel, donc avec un questionnaire, une autre partie est de bon ton de faire en fait directement en vocal avec les joueurs, pouvoir en discuter. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais que je commence une série de JDR, j'ai toujours maintenant cette espèce de réunion que je fais où pendant 2 heures on s'accorde sur un certain nombre de points. Je suis désolé pour les bruits que mon estomac fait depuis tout à l'heure. On s'accorde sur un certain nombre de points, histoire de simplement être au clair au moment où la séance commence sur ce qui va être fait sur le long terme. C'est lourd comme méthodologie, mais ça vous permet de couvrir un grand nombre d'éventualités et donc du coup de mieux cibler vos JDR, que vos joueurs ciblent mieux ce que vous attendez d'eux et ce que vous ciblez mieux ce que vous pouvez attendre d'eux. Ça vous permet aussi d'adapter votre scénario, donc laissez-vous un délai derrière cette première réunion. N'hésitez pas à poser des questions à vos joueurs, et si vous êtes joueur, surtout, n'hésitez pas à poser des questions à vos MJ. Ayez des positions très strictes, en termes de contrat social, sur les sujets qui sont intraitables. Exemple, le sexisme. Ne l'autorisez pas. Voilà, simplement. Ou le racisme, enfin, toutes ces composantes. Dites, c'est non. On n'y en aura pas autour de la table. Si jamais il y en a autour de la table, A, c'est totalement en personnage. Et 2, le focus du JDR est de montrer qu'il y en a dans l'univers pour qu'il y ait des luttes contre ça. Parce que rien ne vous interdit de faire un JDR où tout l'enjeu du scénario est d'avoir des gens qui se rebellent contre un système, et donc il va y avoir, bien évidemment il faut que ce soit accepté par les joueurs, hein, attention, mais tout l'enjeu du scénario peut être, les joueurs vont avoir à se soulever contre un système pour combattre des inégalités. Que ce soit en termes de sexisme, que ce soit en termes de racisme, etc. Et là, il n'y a aucun problème à ce qu'il y en ait et qu'il soit représenté. Mais si jamais ce n'est pas du tout le propos du JDR, et qu'en plus dans le lore, à aucun endroit c'est marqué qu'il y en a, pourquoi est-ce qu'il y en aurait? Exemple. Il n'y a, si vous regardez dans les JDR, que ce soit Origins, que ce soit Oblafaya, ceux qu'il y avait avant également, il n'y a pas de traces de sexisme dedans. Tout simplement parce que c'est un concept qui est inexistant dans le lore. Et si c'est inexistant dans le lore, si, en fait,
juste, au niveau strictement de ce qui est écrit sur l'univers, c'est marqué que ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que il y en aurait de la part des joueurs? Non, juste vous n'intégrez pas ça. Par contre, oui, il y a des traces de racisme, mais racisme entre grands guillemets, mais c'est marqué dans le lore, c'est inscrit dans le lore, et ça a un but de dénoncer justement eh bien, il y ait des joueurs qui se soulèvent contre ça, et des PNJ aussi. Et le but n'est absolument pas de reproduire des schémas qu'on pourrait avoir dans notre monde, mais simplement de dire voilà, ça c'est condamnable. Et c'est pour ça qu'en tant que MJ, vous devez avoir une position très intraitable sur ce genre de sujet. Et à l'inverse, si jamais vous avez des choses qui ne posent pas de problème dans le réel, ça peut poser problème dans votre monde. Rien n'interdit ça. Mais il faut que tout soit au clair, que ce soit dit en amont. Par exemple, pour Azuria, même si au final, il n'y en a pas eu du tout. Mais je leur avais dit, il peut y avoir un sectarisme de classe. Le fait que vous soyez enfant du cœur peut ne pas vous faire accepter partout. On peut vous dire, vous êtes des sales pauvres. Voilà, parce que c'est ancré dans la mentalité d'Azuria, c'est ancré dans le cadre politique qui est en place, et justement, un des gros enjeux du scénario est qu'il y a un soulèvement des fils du cœur pour faire cesser cette injustice. Voilà. Et donc à ce titre-là, bah, c'est normal qu'on en parle, c'est normal que ce soit abordé, il faut juste que ce soit accepté par les joueurs, et c'est pour ça que j'en avais parlé en amont, dans la réunion pour Azuria, je leur avais dit, il peut y avoir ça, attention. Voilà, est-ce que ça vous pose problème? Aucun m'avait dit que ça posait problème. Même si maintenant, ce que je le ferais, c'est par formulaire, bah, aucun m'avait dit que ça posait problème, donc du coup, bah, on l'avait inclus, mais au final, ça n'a même pas été exploité parce que le scénario n'est pas parti dans cette direction. Donc j'allais pas en mettre juste pour dire « Oh, regardez, on aborde un sujet politique ». Bah non. On s'en fout. Si ça n'a pas d'importance pour le scénario, pourquoi est-ce que vous le mettez? Si ça n'a pas d'importance pour du développement de personnage, pourquoi est-ce que vous le mettez? Voilà. Fin de la chose. Posez-vous ces questions-là, et en fonction des réponses que vous avez, vous saurez ce qu'il est bon d'introduire ou non dans vos jeux de rôle. Bon, ce live aura été plus court que les autres, hein. Normal, c'était 2 épisodes de 20 et de 25 minutes. D'habitude, il y en a un qui fait plus de 30 minutes à chaque fois et j'avais plus de choses à dire dans les autres. Là, c'est juste, on est sur une transition un petit peu entre 2 blocs de contenu. Donc on ne va pas avoir énormément plus à dire à ce sujet. Donc le contrat social, j'en ai parlé, bien fixer vos PNJ en amont, ou alors utiliser un générateur. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, vous avez le générateur qui est disponible quelque part dans les liens que vous avez en dessous ce stream. Vous avez des liens qui vous permettent de retrouver le générateur de PNJ si jamais vous en avez besoin. Un PNJ que vous n'avez pas préparé en cours de séance, paf, vous allez, le petit générateur, vous générez un PNJ, vous avez ses caractéristiques, vous pouvez en faire une description physique. Ou mentale aussi, parce qu'il y a aussi des aspects mentaux. Vous pouvez bien évidemment modifier ce générateur de PNJ en rapport avec l'univers que vous utilisez. Et j'avais un troisième truc à dire très important. Je vais le retrouver. N'hésitez pas à faire, oui voilà, des résumés réguliers de ce qu'il s'est passé avant. Même si vous n'avez pas l'intention de publier vos JDR. Parce que, pour vos joueurs, par exemple, quand vous passez d'une scène à l'autre, ils vont avoir oublié des éléments du début de la scène précédente. Donc faire un très court résumé des gros concepts qui se sont passés, ça vous permet de vous dire, ok, bah, globalement, mon JDR, il ressemblait à... la scène précédente, il s'est passé ça dedans. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et ensuite, paf, vous faites une transition directement vers description de l'endroit, qu'est-ce qui est en jeu, et du coup, vous faites des ponts de continuité avec la scène précédente, ce qui va permettre aux joueurs de se dire, ok, donc ce que j'ai fait avant va avoir de l'impact, etc. Récupération du concept, hop, on le glisse, voilà, fini. Ça aura été... Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois et je commence à détester répéter dire la même chose. Donc ça aura été plutôt court. J'espère que malgré tout ça vous aura plu. J'espère que cette mouche qui passe devant la caméra vous aura plu aussi. Voilà, elle est incroyable, regardez, on vient de l'avoir passée là.
Va falloir que je la dégage parce qu'elle est enfermée chez moi depuis 2 jours. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine live ou une prochaine vidéo. Sachant que la prochaine vidéo arrive ce soir à 18h. Ce sera une question release sur comment créer un personnage en collaboration avec le MJ. Concept assez intéressant. Les replays de live, comme d'habitude, se trouveront sur la chaîne Taros Off. Voilà, je ne vais pas tout vous répéter. Vous saurez les retrouver de toute façon si jamais vous en avez l'envie. Je vais vous dire, peut-être à ce soir, je sais pas, peut-être que j'aurai la détermination de faire un second live, peut-être pas. Mais en tout cas, ce sera pas, si jamais c'en est un, ce sera pas un live de visionnage, ce sera un live sur autre chose. Et on refera un live visionnage dans les jours prochains, voilà, histoire de continuer un petit peu cette série avec les épisodes 15 et 16. Donc, comme toujours, si jamais vous n'avez pas envie de les voir en coupé, vous les regardez par vous-même, vous venez ensuite sur le stream, ou alors si jamais cela ne vous dérange pas, eh bien vous pouvez tout simplement suivre le stream. En parlant de suivre, d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow, ça aide beaucoup, ça va nous permettre de débloquer les options de qualité de visionnage, qui va permettre à tout le monde de pouvoir regarder en 144p si jamais leur connexion ne suit pas, parce que pour le moment c'est toujours pas le cas, vous êtes limité à la résolution source. Désolé pour mes bruits de vente encore une fois, j'ai beaucoup trop faim, ce sont des choses qui arrivent, je suis un être biologique, et à ce titre, je vais simplement vous laisser avec le petit écran de fin de stream, et vous souhaiter une excellente journée dans l'intervalle où on ne se revoit pas. Bye bye.